ensemble de notre honneur, pour gloire. Right? Tout l'honneur il reste aux apôtres de Brave Millstone, les hommes qui nous ont appris cette vérité, Shalom aux élus. Right? Sur le camp de GMS Montréal, prophète de Yahweh Shai, Yahweh qui est le nom de Tout-Puissant, Yahweh Shai le nom de son fils, celui que le monde appelle avec ignorance, Jésus-Christ, le Rakodash, le Saint-Esprit, tout ça dans l'ancien hébreu, right? Parce que nous sommes les vrais hébreux. Right? Et le Seigneur a dit qu'il allait nous redonner une langue pure, man, qui est l'ancien hébreu. Alright? So, et comment on a été commandé par Yahweh Shai de venir dans l'esprit de prophétie. Alright? Et qu'est-ce que prophétiser? C'est à déclarer ce qui va se produire dans le futur. Alright? Et ce pouvoir a été donné au prophète de Yahweh Shai. Apocalypse 19 et 10. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, veille à ne pas le faire. Ouais, Jean, le révélateur, s'est prosterné devant un ange. Jean lui a dit de ne pas le faire. Pourquoi? Je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Adore Yahweh. Car le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Alright? So, le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie et c'est cet esprit qu'il a répondu sur ses prophètes. Ce qui leur permet de dire ce qui va se produire. Tel que quoi? C'est par l'esprit de Yahushua que l'on peut vous dire que la troisième guerre mondiale s'approche. C'est par l'esprit de Yahushua qu'on peut vous dire que Israël va venir avec une grande fureur et rendre obligatoire la marque de la bête qui est la puce électronique. C'est par une grande fureur que c'est par l'esprit de Yahushua qu'on peut vous dire que Israël va venir se défouler sur 2 tiers de la nation d'Israël, mais qui sont les soi-disant noirs latino-amérindiens. C'est à vous qu'il a adressé ce message, les Israélites. Les soi-disant noirs latino-amérindiens et les Israélites dispersés dans le monde, vous êtes le peuple de Yahweh Bashim Yahushai. Les 2 tiers vont périr à cause de leur désobéissance. Amos 3 et 6. Sonne de la trompette dans une ville. Amos 3 et 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur ne va rien faire sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et le Seigneur n'a eu des prophètes que de la nation d'Israël. Ça, c'est dans Malachi, les prophètes, les hommes de Dieu, n'ont été que des Israélites. C'est à eux que le Seigneur a révélé ses secrets, qui sont les prophéties, les mystères. Osée 12 et 16. Parce que à qui est-ce que le Seigneur a révélé la fin du royaume d'Égypte? À Moïse, qui était un prophète de la nation de Lévi, de la tribu de Lévi, qui est de la nation d'Israël. À qui est-ce que le Seigneur a déclaré la fin de Babylone? Jérémie, Isaiah, qui étaient des prophètes. Israël. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce que quand le Seigneur était sur la scène, il parlait en parabole. Il déclarait toutes sortes de paraboles. Il a dit, je vais ouvrir ma bouche dans des paroles sombres. Dark things. Je vais déclarer des dark things of old. Verset 11. Yahushua leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Parce qu'il vous a été, ce qui est personnifié, Alright? Et il parlait à ses disciples, qui eux étaient des Israélites, et que cela ne leur a pas été donné, aux gens qui sont hors de ce temple, hors du sanctuaire, ceci ne leur a pas été dévoilé. Continue. C'est là, retournons Matthieu 13 et 12, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et en voyant, ils ne voient point. Continue. Et quand entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. That's right. Ok, so on peut leur parler, ok, on peut leur break down tous les préceptes de la Bible, mais ils ne vont pas comprendre. Hein. Ok, pourquoi? Prends 2 Corinthiens 4 et 6. Et prends en Agir 6 et 9. Alright? Alright? Il y a plusieurs raisons. Ok, la première raison initiale, c'est qu'il y a Bachinacha les a aveuglés et les a rendus spirituellement. Ok? Parce qu'il y a des Israélites même qui sont rebelles. Hein. Le Seigneur a prédestiné qu'ils allaient tous mourir. Hein. Ok? Et que seulement les élus de la nation d'Israël allaient être héritiers du royaume. Mais la promesse qu'il a donnée à ses amis, à son ami Abraham, qui est passé à son fils Isaac et à Jacob, Israël. Voilà, 2 Corinthiens 4 et verset 6, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour que les Écritures dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Yahushua, qui est l'image de Yahweh. Ouais, puisque nous sommes dans le temps où est-ce que le Seigneur a répandu son esprit sur tout chair, l'esprit de vérité. Ok, la vérité est dans tout le monde, hein, par Internet. Hein. Le Seigneur a installé ses prophètes, commençant par nos apôtres, les great millstones, qui ont utilisé l'Internet pour répandre ce message. Hein. On voit ça dans Romains 10, mais à Denaru, non? Alright, mais il y a un pouvoir dans ce monde, hein. Ok, le pouvoir de ce monde, c'est le prince de l'air, hein, qui est qui? Satan. Ok, qui est-ce que Satan contrôle? Esau, Edom, qui est le soi-disant en blanc. Hein. Ok, ce sont les enfants de Satan. Hein. Alright? Ceux qui commettent les œuvres de Satan, hein. Regarde son histoire, hein, remplie de guerre, de versement de sang, de déception, tricherie, hein, de mensonges, ok, de tuerie. Ce sont les œuvres de Satan, hein, soi-disant en blanc, Esau, Edom, hein, ok. Et il a rempli le monde de déception. C'est pour ça que même les Israélites ne peuvent pas comprendre ce message. Alright? En 2 Corinthiens 4 et verset 6, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour que les Écritures, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, Il y a le Dieu de ce siècle, Esau, Edom, dans son 6 afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Yahushua, qui est l'image de Yahweh. Néhémie 8 et 8, il lisait dans le livre de la loi de Yahweh de manière distincte et en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. That's right. Right, parce que la vérité, tu vas le trouver dans la Bible. Hein? Ok? Mais il faut que quoi? Il faut que tu aies un prophète, un enseignant pour t'éduquer. Hein? Ok? Alright? Retournant à ce que le frère avait lu, c'est à vous que les mystères ont été dévoilés afin que les mystères soient par la suite dévoilés à la multitude. Alright? Retournons à ce point que le frère vient de lire. Alright? Le Dieu de ce monde a aveuglé le monde entier. Ok? Qui est le Dieu de ce monde qui sort. Apocalypse 6 et 4. Et sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ouais, ce cheval rouge parle de Esau, Edom. Lorsqu'on parle de rouge, c'est Esau. Ok? L'homme de sang. Ok? Parce qu'une des caractéristiques de Esau, Edom, c'est qu'il n'a pas de mélanine dans sa peau. Le sang se dévoile dans sa peau. Ok? C'est comme si sa peau est transparente. Lorsque le soleil le frappe, il devient rouge. Lorsqu'il est en colère, il devient rouge. Je lis à Genèse, le 25e chapitre, le 25e verset. C'est-à-dire que le premier sortit rouge. Ok? Parlant de Esau. Ok? Le père des Édomites. Alors, on a tous une progéniture. Ok? Nos pères retournent à Abraham, Isaac et Israël. Leur père retourne à Esau. Ok? Le bâtard. Alright? Celui qui montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Right. Il a reçu le pouvoir. Qui lui a donné le pouvoir? Yahweh Bashim Yahushua. Celui qui établit et celui qui retire les empires. Ok? Celui qui met au pouvoir et celui qui détruit ceux qui sont au pouvoir. Alright? Celui qui a mis au pouvoir, on lit ça? Et sortit, Apocalypse
sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Comment est-ce qu'il a enlevé la paix de la terre? Qu'est-ce qu'il appelle l'or? Alright? Il a retiré l'or de la terre. Alright? C'est pour ça qu'il y a des hommes qui couchent avec des hommes ici. Ok? Des femmes qui couchent avec des femmes qui veulent changer leur nom, qui veulent changer leur sexe, des hommes qui veulent changer leur sexe. Israël te donne le droit de faire ces conneries. Alright? Si c'est retirer l'or, retirer la paix. Alright? Retirer les instructions de la Bible. Isaïe 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ouais, il appelle tout ce qui est mal, tout ce qui est contre les lois, c'est-à-dire le commandement de Yahweh, tout ce qui est bien, il appelle mal. Right? Parce qu'on approche des jours où on va être persécuté pour la droiture du témoignage de Yahweh. Croyez-le ou non, ceux qui sont à droite dans ce monde vont être persécutés. Ok? Tout comme ils ont persécuté Yahweh. Le Seigneur a dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Tout comme ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Right? Continue. Qui change les ténèbres en lumière. Ouais, il change les ténèbres en lumière. Right? Et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Right. Alright? Au lieu de donner des paroles qui vont réjouir le peuple, okay, qui vont faire le peuple prospérer, le monde prospérer, non, ils donnent des choses qui sont adverses, qui font le peuple chuter. Proverbe 29, alright? Hey, dans le royaume de Yahweh, il n'y aura pas de pauvreté. La seule pauvreté qu'il y aura, c'est ça pour les Édomites. Right? Les soi-disant en blanc, puisque le Seigneur a dit, ceux qui sont les premiers maintenant seront les derniers. Alright? Il sort tous les richesses. En plus de ça, il peut partager tout ça, mais comme ça dit dans Habakkuk 2 et 5, il est comme la mort, il veut tout pour lui-même. C'est un homme vicieux, il ne veut pas partager avec le reste. Mais nous, quand on vient comment on dit ça, quand on vient au pouvoir, nous on va partager notre richesse. Ouais, entre nous. Et même les autres nations, ils seront contents dans le royaume. Et ça dit l'écriture, de la manifestation des fils de Yahweh. Ok? So même les autres nations, croyez-le ou non, ils veulent un nouveau régime. Alright? Mais ce n'est pas le temps pour maintenant voir la droiture de Yahweh. Il faut le voir lorsque les fils de Yahweh vont descendre du ciel. Right? Et cette haine-là que les nations vont commencer à montrer de plus en plus leur haine qu'ils ont contre la paix. Et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, ils vont envoyer des missiles sur Babylone. C'est la haine qu'ils ont pour la paix. C'est Racine 14 et 5. Si on est dur avec soi-même, à qui montrera-t-on de la bonté? Ouais, so qui est dur avec lui-même? Israël, ok? Israël est dur avec son propre peuple. Parce que quoi? La plupart des richesses est donnée aux Amalekites. Ok? Les Amalekites qui sont des soi-disant juifs. Alright? Ceux qui prétendent être des Israélites. Alright? La vraie nation c'est Amalek. Alright? Et ceux qui gardent tous leurs biens pour eux, ils refusent de donner aux autres Édomites. Et il y a des Édomites qui détestent les Amalekites. C'est vrai? Alright? So, c'est eux qui sont responsables de mettre des organismes modifiés, génétiquement modifiés dans la nourriture. Ceux qui sont responsables de mettre les chemtrails, okay, les produits chimiques dans l'air, de polluer l'eau, ok? Venir avec toutes sortes de décrets uniques, c'est les Amalekites qui sont derrière tout ça. Qui contrôle les industries? Le rap music par exemple, Amalek, le porn industry, Amalek, alright? The fuck? Let's keep it real. Est-ce que tu devrais regarder un écran, un autre homme qui couche avec une femme? What type of shit is this? Amalek, tout ça constamment. You know? On n'aurait pas ces bêtises dans le royaume. Et then, en top of that, il te dit tu peux juste avoir une femme. Il y a combien de femmes? Il y a plus de femmes dans le monde, mais tu es supposé avoir une seule femme. Et même avec ça, c'est toutes sortes de troubles. Ça c'est la recherche unique qu'ils ont faite. On parle dans Somme en 64.
ils ont fait un plan pour apporter tous ces décrets-là, toutes ces choses-là, de porno. Ça dit une recherche diligente. You know? Esau, il s'est assis, même quand ça vient à son plan de nouvel ordre mondial, il y a des révélations, il y a des films depuis 1960-70 qui parlaient déjà des plans qu'il a fait pour aujourd'hui. Esau, il est très diligent dans ses plans. Ok? Alright, so hey, Job 9 et 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Encore une fois, qui l'a livré aux mains? Yahweh pour une courte saison. Donc, qui a fait que a fait que les prophéties se réalisent. Okay? Qui est le malfaisant? Esau, il est le soi-disant en blanc. Lis Malachie, le premier chapitre, le 4e verset, ça dit que c'est la frontière de l'iniquité, la frontière de la méchanceté, le soi-disant en blanc. Il couvre la face de ses juges. Qui sont les juges? Les juges sont les Israélites. Bon, comment ça, qui est le top juge? Yahweh. Ok? Il a couvert la face de Yahweh en le prétendant comme un soi-disant en blanc. Tu vois la photo de Dieu et Adam. Comment ils appellent ça? The hand of God. Finger of God, le doigt de Dieu. Non? Il prétend comme si le Tout-Puissant c'est un pédophile. Esau, il n'en met pas pédophile. C'est blasphème, mais ça dit ça, blasphème against the tabernacle. Right? So, il a pris la face du Tout-Puissant, il a pris la face de notre Seigneur Yahushua, il a pris la face des anges, ok? Il a pris la face des saints, des Israélites. Alright, you got it? Read that again. Apocalypse 13, et verset 5. Et ça lit. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Ces paroles arrogantes, c'est son orgueil, le blasphème. Et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle couvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Ceux qui habitent dans le ciel par des anges. Il a blasphémé contre les anges, il a blasphémé contre le tabernacle. Le tabernacle sont les saints, les Israélites. Ok? Et contre Dieu. Je viens de vous donner des exemples. Alright? Et de plus. Deuxième Thessaloniciens 2 et 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Yahweh. Comment est-ce qu'il a blasphémé encore? Il a dit que c'est lui-même le Dieu. Il s'est mis à la position de Dieu, mais il dit qu'il n'a pas de Dieu. Ok? Ça dit quoi? L'Écriture dit le fou a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. J'ai le livre de Psaume, le 14e verset. Ou de ceux qu'on adore. Deuxième Thessaloniciens 2 et 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle pouvoir, ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Yahweh, se proclamant lui-même le pouvoir. Right? Il s'est proclamé lui-même Dieu. Ok? Il a dit que c'est lui Dieu. Ok? Pourquoi? Parce qu'une force, un pouvoir lui a été donné du côté gauche. Ok? C'est ça qu'il peut faire des avions voler d'un pays à l'autre. Ça, c'est son pouvoir du côté gauche. C'est pour ça qu'il peut donner des aliments génétiquement modifiés. Ça, c'est un pouvoir du côté gauche. C'est pour ça qu'il peut faire tomber toutes sortes de bombes nucléaires sur certaines nations. C'est son pouvoir du côté gauche. Okay? Son pouvoir de l'utilisation des radiations 5G, 6G, whatever. C'est son pouvoir du côté gauche. Right? Il a un instrument où il peut activer et rendre les gens fous. You know? J'ai oublié c'était quoi le nom. Ça émet un son, puis ça rend les gens fous, mais dingue. Son pouvoir du côté gauche qui lui a été donné de Yahweh Shai. Mais si lui est monté à la tête, ok, maintenant il se croit comme Yahweh Shai. Alright? Mais guess what? Isaiah 31. Daniel 4 et 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints
afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. That's right. Le Seigneur domine dans le royaume des hommes. Hein. Okay? C'est celui qui établit les empires et celui qui détruit les empires. Hein. Okay? Et maintenant, il a établi le plus vil des hommes, qui est Issa Inom, l'homme innommable, hein. L'homme ignoble, okay? L'homme fou. Okay? All right? Soi-disant en blanc. Hein. All right? C'est Yahweh qui établit les royaumes, c'est lui qui choisit ceux qui sont en pouvoir, et c'est lui qui donne toute la technologie et qui peut soumettre une autre nation à une autre. C'est le fait que Isaïe est en pouvoir, tout ça c'est dans la main de Yahweh, mais à la fin de la journée, Isaïe va être abaissé à cause de son iniquité. 2 Maccabées 7 et 34, il est écrit, mais toi, l'ennemi du Seigneur, le plus ignoble de tous les hommes, ne t'enfle pas d'un fort orgueil. Toi qui portes les mains sur les enfants de Dieu, ne te repose pas sur tes faux espoirs. 2 Maccabées 7 et 34, mais toi, l'ennemi du Seigneur, le plus ignoble de tous les hommes, Ils sont Inom, hein. Okay? Le soi-disant en blanc, continue. ne t'offre pas de fort orgueil. Toi qui portes la main sur les enfants de Dieu, Yahweh, ne repose pas sur de faux espoirs. Right? Ne repose pas sur de faux espoirs. Right? Parce que tu te reposes sur de faux espoirs. Right? Tu penses que le pouvoir qu'on t'a donné va pouvoir surmonter le pouvoir de celui qui t'a donné ton pouvoir. Right? Imagine-toi ça. Right? C'est comme un fils qui se bat contre, qui tente de se battre contre son père. Pourquoi ouais, that's it. Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il considérer comme de l'argent pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il m'a fait point. Pour que les vases disent que le potier n'a pas d'intelligence. Right. Right. Quel fou va se combattre contre son créateur? Right? Bon, il s'en une. C'est Dieu qui a créé la base. Déjà, il ne sait même pas à 100% comment le corps humain fonctionne. Mais lui, il pense qu'il peut aller contre Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ton souffle dans ton île. Tu vois? Et puis depuis, il pense qu'il va vivre éternellement. Son royaume va aller éternellement. Sans que Dieu ne va pas le descendre dans sa chaise haut là. Tu vois? Et ça, c'est un fou. Isaïe 31 et verset 3. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont... Comment ça va? Isaïe 31 et verset 2. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur. Il ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours des cieux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Ouais, ses chevaux sont chairs et non esprit. Ok? Et les chariots de Israël ne peuvent pas combattre contre les véhicules célestes des anges de Yahweh Shemashah. Il ne tient aucune chance, man. Il y avait une vidéo où ils sont en train de tirer avec leur mitraille. Là, ils sont en train de play, ils sont en train de jouer avec toi, man. Et là, c'est des Israélites, mais ils niaisent avec toi, man. You know?
Ici, qui pourrait m'en déloger? Même si tu perchais aussi haut que l'aigle et plaçant ton nid parmi les étoiles, je t'en ferai descendre. Right. So, même si tu mets tes satellites, même si tu dans l'air, même si tu t'envoies toutes sortes de des fusées, il y a toutes sortes de fusées dans l'air, you know? Yahweh Shemashah va t'abaisser, man. Ok? Ouais, parce que ta position, c'est pas d'être dans l'air, man. Ta position, c'est d'être abaissé, man. Donc, ça, les Écritures disent, c'est assis-toi dans la confusion, man. You know? Isaïe 45 et 9. Malheur. Isaïe 31, verset 3. L'Égyptien est là, et mon Dieu. C'est un homme, man. Ça veut dire quoi? Qui va mourir, man. Ok? Mais Dieu ne meurt pas, man. Alright? Là, Yahweh, lorsqu'il a dit à Isaïe 47, ça dit, il ne va pas te rencontrer comme un homme, man. Il a déjà passé sa part de venir en tant qu'homme, man. Ok? Passé par la tentation des hommes. Et il a mouru, et guess what? Il a été ressuscité, man. Alright? Ça, il a dit, je ne vais pas te rencontrer comme un homme, man. Right? Il va te rencontrer comment? Dans une forme, comme une force angélique, en tant que pouvoir. Ses chevaux sont chers et non esprit. Ces chevaux sont chers et non esprit. Right? La chair est faible. Ok? Mais l'esprit est fort. Non? Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Right? Tous ensemble ils vont périr. Right? Leur armée va périr. Ok? Leur empire va périr. Ok? Leurs instruments de guerre vont périr. Alright? Isaïe Leurs 45. plans vont périr. Alright? Le plan qui veut rendre tout le monde, rendre que tout le monde pense ça va périr. Job 5. Job 5 et verset 12. Il anéantit le projet des hommes rusés. Right. Qui va anéantir les projets des hommes rusés? Mais Yahweh va acheter Yahweh. Ok? Quels sont leurs projets rusés? Mais faire que tout le monde prenne ses marques, faire que tout le monde soit sous sa subjection, établir son nouvel ordre mondial. Right? Il anéantit le projet des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Right. Leurs mains ne peuvent les accomplir. Isaïe 45 et 9. Malheur à qui conteste son créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui le façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi par l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Ouais. Est-ce que le serviteur peut dire est-ce que le fils peut dire au père, peut-il lui donner des instructions, des commandements? Non, mais, ok? Le créateur donne les commandements, le créateur donne les instructions, ok? Et les serviteurs ne font qu'obéir. C'est moi qui a fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. Alright, c'est ta force de Israël vient du Tout-Puissant. Alright? Psaume 33 et verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Right. So, la volonté de Yahweh, c'est ce qui va tenir.
Joël 3 et 2. Je rassemblerai autour aussi toutes les nations. Right, so ceci fait référence à la Troisième Guerre mondiale, man. Ok, qui approche grandement. Alright? Et maintenant, c'est un topic, une discussion, un sujet qui est courant, man. Ok? Dans les nouvelles, nucléaire. Ok? Missiles nucléaires. Ok? Guerre, ainsi de suite. Continue. Et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Right, vous entendez des trous dans la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous entendez le Taïwan contre la Chine, l'Ukraine contre la Russie, ok? L'Iran contre Israël. Alright? Les choses sont en train de s'intensifier à cause que c'est Yahweh Shemashah, ça dit quoi? Il pense que the rest of the battle. Ok? Depuis, il avait dit qu'il va avoir des rumors de guerre. That's right. Ça, c'est les rumors qui s'arrivent. Et là, j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple. Right, qui est son peuple, les Israélites de soi-disant droits latino et amérindiens, man. Ok? Tout ceci, tout ce qui va se passer, ok, la destruction du royaume de Israël et des autres nations, c'est la vengeance du Seigneur contre tous ceux qui qui ont opprimé le peuple de Yahweh Shemashah. Les Écritures disent que tous ceux qui t'ont dévoré seront dévorés, man. Alright? Continue. Et pour mon héritage, Israël, lequel ils ont dispersé parmi les nations. Ouais, parce qu'ils ont tous pris part à l'esclavage des Israélites. Pour ça, les Écritures disent qu'ils se sont échangés des cadeaux. Dans l'Apocalypse, le 11e chapitre. Quels sont les cadeaux? Les Israélites. Parce que partout les Israélites résistent, la société va prospérer. Right? Qui a bâti qui a fait bâtir l'Égypte? Ok? Qui a fait prospérer l'Égypte? Les Israélites. La même chose avec Perse. La même chose avec Babylone, man. Ok, c'est grâce aux Israélites que les différents empires ont prospéré, man. Alright? La même chose pour l'Amérique. Qui a bâti l'Amérique, man? Comment? Mais les soi-disant noirs, man. Alright? Continue. Et ils ont partagé mon pays. Ouais, ils ont partagé le pays, man. Parce que qui reste maintenant dans notre terre, man? Ok, les faux juifs, man. Ok, les Amalek, man. Alright? That's it. Jérémie 28, verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé dans des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, la malheur et la peste. Right. Les prophètes, ceux qui procèdent des témoignages de Yahushua, qui est encore une fois l'esprit de prophétie. Alright, so ils vont te dire quoi? Ils vont te révéler quoi? Ils vont déclarer quoi? Le malheur, la guerre, la peste. Alright, c'est ces choses-là qui vont venir sur l'Amérique, man. Ok, et sur le monde entier, man. Alright? Et puis ça, c'est des choses à venir. Et puis le Seigneur, Yahweh nous a avertis. Tu vois, il a dit, il déclare la fin dès le commencement. Il nous a donné tous ces nouvelles. Et puis nous, on est comme la sentinelle. On vient ici, on proclame ça. Hein? Et puis quand ça va venir, on va savoir de quoi. Là, il y avait un prophète devant eux, parmi eux. Ézéchiel 5 et 5. Ainsi par l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, un malheur unique. Voici, il vient. Ouais, un malheur unique, man. Ok? Pas un bien, pas la jouissance, man. Ok? Pas le plaisir, man. Non, un malheur. Ils sont encore. Ézéchiel 7 et 5. Ainsi par le Seigneur l'Éternel, un malheur unique. Voici, il vient. Ouais, c'est ce que les prophètes déclarent, man. Ok? Que le malheur va venir sur la planète Terre, man. Ok? Les Écritures disent que le premier et le deuxième malheur sont passés et le troisième vient rapidement, man. Qui fait référence à la Troisième Guerre mondiale, man. Alright? Donc, guess what? Il y a d'autres choses qui vont venir, man. Telles que quoi? La famine, man. Ok? Qui est déjà en train d'être. Qui est déjà là, man. You know? Mais elle va s'intensifier, man. Ok? Tu vas dans les marchés, man. Hey, la grandeur du citron n'est pas la même qu'avant, man. You know? Il y a une sécheresse qui se passe, man. Et le Seigneur a dit qu'il va briser le bâton du pain de Babylone, man. On peut regarder sur la récolte de cette année. Oui. Pas la récolte de l'année passée.